Vous avez déjà remarqué à quel point vos chats peuvent parfois être, disons, bizarres? Pourquoi tout à coup ils se mettent à courir partout dans la maison, comme s'ils étaient poursuivis par une menace invisible? Ou alors ils se prélassent dans les positions les plus improbables, l'air de rien? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le top 10 des habitudes les plus hilarantes de nos amis félins. Certaines, vous les reconnaîtrez à coup sûr chez votre propre compagnon à poil. Et d'autres, vous les découvrirez peut-être pour la première fois et n'en croirez pas vos oreilles. Parce que soyons honnêtes, les chats sont bien plus que de simples animaux de compagnie. Ce sont de véritables stars d'Internet, les champions incontestés du même, et des maîtres dans l'art de créer des situations totalement cocasses. Leur comportement, un mélange parfait d'instincts ancestraux et d'absurdité pure. Mais c'est exactement ça qui fait tout leur charme, n'est-ce pas? Commençons par un classique, ce qu'on pourrait appeler la crise éclair du chat. Tous ceux qui ont un chat ont assisté à ce spectacle au moins une fois, silence absolu, et tout à coup votre boule de poil préférée se catapulte et se met à courir partout dans l'appartement à une vitesse hallucinante, sur le canapé, sous la table, par-dessus une boîte, sur le mur, et rebelote. Ça porte même un nom, les zoomies. C'est une explosion soudaine d'énergie qui survient le plus souvent tôt le matin ou tard le soir. Et bien sûr, pile au moment où vous essayez de vous détendre. Pourquoi font-ils ça? On dit que c'est une façon d'évacuer le trop-plein d'énergie accumulée, surtout pour les chats d'intérieur qui ne se dépensent pas beaucoup pendant la journée. Mais ça ressemble à une vraie crise de folie, surtout si en plus ils miaulent comme un dératé ou poussent des cris étranges et renversent tout sur son passage. Un exemple typique, vous êtes tranquillement au lit, tout est calme, et là, bim, le chat vous marche sur la tête, prend son élan pour grimper dans le rideau, en tombe en catastrophe, rebondit contre le mur et file se cacher sous le lit. Et tout ça en 10 secondes chrono. On dirait qu'il est en mission spéciale pour une organisation féline ultra secrète. Et vous n'êtes que le décor de son film d'action. Et si vous saviez combien de ces zoomies ont été filmés et ont cumulé des millions de vues, connaissez-vous les bons de nulle part? Avez-vous déjà remarqué comment un chat peut rester assis longtemps à fixer un point, et puis d'un coup, paf, un bond? Où? Pourquoi? Contre qui? Personne ne sait. Il n'y a juste rien. Un mur, l'air, le vide. On dirait qu'il a repéré un ennemi invisible et qu'il est passé à l'attaque instantanément. Parfois, on a l'impression que les chats vivent dans une autre réalité et qu'on ne voit tout simplement pas ce qu'ils voient. Les scientifiques disent que les chats ont une vision périphérique très développée et une grande sensibilité au mouvement. Donc peut-être qu'il a remarqué la moindre fluctuation de lumière, une poussière ou une ombre. Mais ça fait moins rêver que la version avec les fantômes. Il y a des vidéos où un chat fait un bond de presque 1 mètre de haut juste parce que il a cru voir quelque chose, et puis il s'en va avec un air comme si c'était de votre faute. Et puis franchement, avouez-le, à quel autre moment peut-on avoir peur et rire en même temps? Uniquement quand un chat fait un super bond avec son air de dire « je gère la situation », mais la logique féline du carré, ou la loi de la boîte sacrée. Si vous posez une boîte par terre, le chat va s'installer dedans. Si vous découpez un carré dans du carton et que vous le posez au sol, le chat va s'y asseoir. Si vous dessinez juste un carré sur le sol avec du ruban adhésif, oui, vous avez compris le principe. Les chats ne peuvent pas résister à un espace clos. Pour eux, ce n'est pas juste une boîte, c'est une zone de sécurité, un refuge, un portail vers une autre dimension, ou, comme on aime dire sur Internet, si je rentre, c'est à moi. Même si la boîte est clairement plus petite que le chat, peu importe, il va forcer, se contorsionner, se faufiler, se faire tout petit, mais il y entrera, parce que selon la logique féline, la forme importe peu, seule l'intention compte. Les scientifiques associent ce comportement aux instincts de chasse et de survie. Dans la nature, les chats se cachent dans des endroits discrets pour observer leur proie ou simplement se reposer à l'abri des regards. Mais la logique, c'est une chose, et c'en est une autre quand vous voyez votre chat dodu essayer obstinément de rentrer dans une boîte à chaussures qui semble faire la moitié de sa taille. La boîte, c'est un défi, et le chat relève le défi. À chaque fois, l'inspecteur de la salle de bain, ou pourquoi votre chat vous suit toujours dans la salle de bain.
Vous allez dans la salle de bain, fermez la porte, et là, c'est le drame. Miaulement, pattes sous la porte, et fort grattement. Et si vous finissez par ouvrir, le chat entre, s'installe, et se contente de regarder. Parfois, il se détourne même, l'air de dire « Vas-y, fais tes affaires, fais comme si je n'étais pas là ». Qu'est-ce que c'est? De l'affection, du contrôle, de la curiosité féline. En fait, c'est un peu tout ça à la fois. Les chats sont des animaux territoriaux, et ils sont persuadés que tout ce qui est dans la maison leur appartient, y compris vous, et particulièrement la salle de bain, parce que c'est une pièce avec des odeurs intéressantes, de l'eau qui coule et une porte fermée. Et quoi de plus attirant que l'interdit? Certains chats s'installent même juste sur le bord de la baignoire, vous regardent dans les yeux, et semblent vous dire « N'avise pas de te noyer, je veille ». Et si vous avez envie de prendre un bain moussant, considérez que vous n'êtes plus seul. Alors, quand votre chat essaie de forcer l'entrée dans la salle de bain, il ne fait qu'accomplir ses devoirs de superviseur en chef de la sécurité. Quelqu'un doit bien surveiller cet être humain bizarre qui, pour une raison inconnue, décide volontairement de se plonger dans l'eau chaque jour. Le drame matinal ou le spectacle intitulé « Le réveil à l'heure du chat ». Si vous pensez que c'est votre réveil qui vous tire du sommeil le matin, c'est que vous n'avez tout simplement pas encore vécu avec un chat, parce que le véritable rituel matinal, c'est le chat qui a décrété que votre nuit est finie. Et c'est là que le spectacle commence. D'abord, un léger miaulement, comme pour vérifier si vous êtes encore en vie. Quelques minutes plus tard, il vous saute sur la poitrine. Ensuite, c'est la routine habituelle. Le lancer d'objets depuis la table de chevet, la promenade sur votre visage, les tentatives de manger vos cheveux et parfois une griffe dans le nez si vous êtes particulièrement têtu. Le comble, c'est que sa gamelle de croquettes est généralement déjà pleine. Mais pour le chat, il ne s'agit pas juste de manger, mais de vous faire comprendre qu'il a faim. Et il vaut mieux comprendre le message sans attendre une sommation. Pourquoi font-ils ça? Des primo, parce qu'ils le peuvent, secundo, parce que leur horloge biologique est plus précise que les horloges suisses. Et si hier la gamelle a été remplie à 6h45, aujourd'hui à 6h44, vous êtes déjà en retard. Et même si vous avez passé une mauvaise nuit, c'est votre problème. Le chat a un programme, et vous, des obligations. Mission observation. Depuis le placard, ou la base secrète du chat, vous ouvrez le placard pour prendre des vêtements. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Un regard, deux yeux brillants dans le noir. Il est là, assis, sans un bruit, comme s'il attendait depuis toujours que vous le remarquiez. Ce n'est pas un simple jeu de cache-cache, c'est une opération sérieuse. Le placard, c'est son quartier général, calme, chaud, plein de linge doux, l'endroit idéal pour vous observer. Et en prime, quelques poils sur votre pull préféré. Les chats raffolent des espaces clos et protégés. C'est instinctif chez eux de se cacher, de se réfugier dans une cachette, surtout si c'est en hauteur et bien fermé de tous les côtés. Et si vous l'avez enfermé par mégarde, ne vous inquiétez pas, il n'est pas fâché du tout. Au contraire, il est ravi, une véritable cachette rien que pour lui. Certains maîtres ont déjà retrouvé leur chat des heures après, endormi paisiblement sur une pile de linge propre, comme si c'était tout à fait normal et prévu au programme. D'ailleurs, si jamais votre chat disparaît subitement, vérifiez le placard, la valise, les boîtes, les sacs, la machine à laver. Oui, il peut être n'importe où. Les chats, rois de la téléportation, surtout vers les endroits où ils ne devraient absolument pas être. La chasse à l'invisible. Qui a perdu la tête? Vous ou votre chat? Une scène que tout propriétaire de chat connaît bien. D'un coup, votre félin se met à jouer comme un fou, avec le vide. Il saute, donne des coups de patte dans le rien, chasse un quelque chose qu'il est le seul à voir, parfois avec un air d'une concentration absolue, comme s'il menait une opération secrète de la plus haute importance. Et vous? Vous restez là, un peu bête, à observer, et le doute s'installe. Est-ce lui qui a un grain, ou alors c'est vous qui avez un problème pour ne pas voir cet ennemi invisible? Alors, que se passe-t-il en réalité? Souvent, c'est une réaction à de tout petits stimuli, une poussière qui flotte, une ombre, un reflet de lumière, ou même le mouvement de votre propre reflet dans une vitre. Et parfois, c'est tout simplement une décharge d'énergie pure, surtout chez les chats jeunes, très actifs, ou qui s'ennuient un peu. Mais honnêtement, ça a l'air de quoi?
comme si votre maison était hantée, surtout quand il se fige d'un coup, les yeux fixés sur un coin vide, puis se met à feuler ou à faire des bonds inexplicables. Si le chat est dans un bon jour, il peut livrer un combat acharné contre son adversaire imaginaire en plein milieu du salon, et si la journée est excellente, il sortira victorieux et s'en ira fièrement, laissant derrière lui un cadavre, votre pantoufle par exemple, sur votre passage. Il faut bien l'avouer, c'est à la fois un peu flippant et tellement hilarant à regarder. Encore plus si vous avez la présence d'esprit de filmer la scène. L'Internet tout entier sait exactement de quoi on parle. Opération tête dans la tasse. Pourquoi les chats sont les meilleurs dégustateurs maison? Laissez une tasse sans surveillance et en moins d'une minute, il y aura une petite tête qui s'y penche. Ou peut-être même qu'il est déjà plongé dedans jusqu'aux oreilles. Littéralement. Thé, café, eau, soupe, peu importe ce qu'il y a dedans. Le plus important, c'est de vérifier. Et si jamais vous aviez caché du thon ou de la crème, par précaution, ils reniflent, goûtent, puis font comme si c'était leur droit le plus absolu. C'est encore plus comique quand la tasse est étroite. Le chat y glisse la tête, reste coincé, puis recule à la va-vite, vous regardant avec un air qui dit « Mais c'est toi qui as fait ça !» Parfois, ils ne boivent même pas dans leur gamelle, mais uniquement dans votre verre. Pourquoi? Parce que la leur, c'est ennuyeux, et la vôtre, c'est le fruit défendu. Certains chats adorent lécher les parois de la baignoire, le bord des tasses, les gouttes dans l'évier, tout, sauf leur gamelle parfaite, propre et remplie d'eau. La raison? Parce que ce sont des chats. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. La prochaine fois, avant de prendre une gorgée, vérifiez que votre petit félin n'a pas goûté le breuvage avant vous. Sinon, vous risquez de partager votre café à deux, dont un, avec des moustaches. Le chat fait la sourde oreille, mais il entend tout. Vous l'appelez, une fois, 2 fois, 10 fois. Il est tout près, il entend, c'est sûr, mais il ne bronche pas. Et là, vous commencez à douter. Le chat serait-il sourd? Mais non, il suffit d'ouvrir le frigo ou d'agiter discrètement le paquet de croquettes, et hop, il débarque à toute vitesse, comme téléporté. Alors ne vous y trompez pas, les chats entendent tout. Ils se contentent d'ignorer sélectivement. Peut-être estiment-ils que vous n'êtes pas digne de leur attention. Pas encore. Ou alors, ils sont simplement occupés à quelque chose de bien plus important, comme faire une sieste. Selon les scientifiques, c'est simple. Les chats n'ont pas de motivation intrinsèque à répondre à leur nom si cela n'est pas suivi de quelque chose d'utile pour eux, de la nourriture, un jeu, une caresse. Ce ne sont pas des chiens. Ils sont indépendants, fiers et un brin snob. Un chat peut faire comme si vous n'existiez pas, et puis soudain s'installer sur votre clavier pour réclamer de l'attention. Vous avez beau l'appeler 100 fois, il ne viendra que quand il aura décidé qu'il est temps de vous accorder un peu de son précieux temps. Alors si vous parlez à votre chat et qu'il vous ignore, c'est tout à fait normal. Vous parlez simplement avec, eh bien, un chat. Posture. Je ne suis pas cassé, je suis juste posé là. Les chats et leur talent pour se liquéfier. Vous entrez dans une pièce et sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Un tas de pattes? Un dos arqué? Une queue sous le menton? Non, c'est juste le chat dans sa nouvelle position du jour. Les chats ont l'art de s'étaler comme s'ils n'avaient pas d'os. Sur le dos, les pattes en l'air, sur le flanc, étirées comme du fromage fondu, sur un clavier, sur un livre, à moitié dans une boîte, à moitié ailleurs. Parfois, on dirait qu'il s'est endormi en plein saut sans finir son mouvement, ou qu'on l'a débranché comme un vieux jouet. Pourquoi ces positions improbables? Premièrement, les chats sont incroyablement souples. Avec plus de 230 os, ils contrôlent leur corps presque comme des acrobates. Et deuxièmement, c'est une question de confiance. Si un chat s'étale ventre en l'air au milieu de la pièce, c'est qu'il se sent en parfaite sécurité. Mais ça reste quand même étrange à regarder, surtout quand le chat tourne la tête à 180 degrés et vous regarde d'en bas. C'est comme s'il disait « Quoi, je me repose, c'est tout. Essayez de vous mettre dans la même position, sans vous casser. » Les mêmes avec ces poses sont innombrables. Et ce n'est pas étonnant, c'est la quintessence du chat, une combinaison d'absurdité, de grâce, d'assurance et d'une totale indifférence au regard des autres. Et le meilleur dans tout ça, c'est le point commun de toutes ces habitudes. On les adore justement pour leur imprévisibilité.
Les chats sont de parfaits comiques. Ils n'essaient jamais d'être drôles. Ils sont juste des chats. Et ça dit tout. Alors, si vous avez reconnu votre chat dans cette liste, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, et si vous avez un souvenir encore plus loufoque, partagez-le en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer. On a encore plein d'observations amusantes et de moments de tendresse avec nos amis les chats à partager. Et vous, quelles sont les petites manies ou les grandes bizarreries de votre chat? Venez en discuter juste en dessous.